Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du transfert de Marc Marquez chez Ducati officiel et je vais vous expliquer pourquoi pour moi c'est une énorme erreur de la part de Ducati et je pense qu'ils vont vraiment s'en mordre les doigts dans les années à venir. Et on va voir ensemble pourquoi, je vais vous donner mes arguments et encore une fois c'est mon propre avis à moi, enfin voilà, encore une fois, c'est mon propre avis à moi, donc si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi dans les commentaires et on pourra débattre de tout ça. Mais comme vous le savez, ces deux hommes-là seront coéquipiers l'année prochaine et Ducati a donc préféré faire signer Marc Marquez plutôt qu'un Jorge Martin qui est leader du championnat. Alors d'un côté, ça peut se comprendre parce que Marc Marquez, c'est Marc Marquez et c'est quand même une renommée. Je veux dire, avoir Marc Marquez dans son équipe aux côtés de Francesco Bagnaia, il y a quand même 11 titres de champion du monde dans ce team l'année prochaine. Et peut-être 12 si un des deux est champion cette année, mais c'est sûr que c'est un team qui fait rêver. Sur le papier, c'est un team qui fait rêver, c'est un team très beau, mais le fait de ne pas avoir choisi Martin, je pense que Ducati s'est tiré une balle dans le pied, tout simplement parce que déjà ils perdent Jorge Martin qui est un excellent pilote. Alors ils auraient pu perdre Marc Marquez aussi, mais en soi je le voyais aller chez personne d'autre, quoi. Donc il serait peut-être resté chez Gresini, mais ils perdent Jorge Martin du coup qui est un excellent pilote qui va se battre sûrement pour le titre l'année prochaine, mais du coup avec Aprilia. Ils perdent Bastianini qui est aussi un excellent pilote, qui est 3ème au championnat ou 4ème, je sais plus, 4ème je crois. Enfin voilà, là il a fait une excellente course au Mugello, il a fait un podium. Qui sait, ça se trouve, la suite de la saison elle va être fulgurante pour lui. Qui sait, peut-être il va être champion. Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Donc ça veut dire que déjà Ducati perd ses deux excellents pilotes dans leur rang. Donc ça va faire du mal à Ducati. Parce que les autres pilotes, bon, il y a Alex Marquez, il est bon, mais sans plus. Morbidelli qui commence à refaire du bien, mais bon, il va pas jouer le titre. Ça veut dire qu'après il reste Bezzecchi, Di Giannantonio. On n'est pas à l'abri d'un départ de Bezzecchi, hein. Pourquoi pas chez Aprilia, puisque de toute façon il manque de considération chez Ducati. Pourquoi pas chez Aprilia, j'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo transfert. Mais Aprilia qui voulait vraiment un pilote Ducati, pourquoi pas, un pilote italien, pardon, pourquoi pas Bezzecchi chez Aprilia. Donc ça voudrait dire que dans l'hypothèse où Bezzecchi part, il perdrait 3 excellents pilotes, quoi. Donc après ils auraient Bagnaia Marquez. Donc là c'est sûr que ça va fonctionner. Alors sur le court terme, je pense que c'est c'est pas si mauvais que ça pour Ducati, du fait qu'ils aient signé Marc Marquez. Mais moi je pense long terme. C'est-à-dire que là, Marc Marquez, il a signé pour 2 ans. Donc jusqu'en 2026 on aura Bagnaia Marquez. Donc pendant ces 2 ans, franchement ça va cartonner. Si ça prolonge, si ça prolonge pas, pendant ces 2 ans, ça va cartonner, c'est sûr. On n'est pas à l'abri que Marc Marquez remporte un nouveau titre, hein, voilà, ou Bagnaia, enfin bref. C'est sûr que ça va marcher très très bien, mais à l'avenir. Parce que Marc Marquez, il a quand même une 30aine d'années, hein, son corps il est extrêmement abîmé. Alors je pense pas qu'il va prendre sa retraite tout de suite, mais de là à faire 10 ans de plus comme Rossi, ça je pense pas. Moi, Marquez, s'il fait 4 ans de plus, je pense que ce sera bien, hein, honnêtement. Donc après Marquez, on va faire comment? Parce que Bagnaia il commence à avoir un petit peu d'âge aussi. Il reste très jeune, hein, mais il s'approche quand même de la trentaine. Même si je pense qu'il va faire un peu plus longtemps que Marc Marquez. Mais ça veut dire que le jour où Marquez prend sa retraite, ou je sais pas, il a envie de partir ou quoi que ce soit, ben, les jeunes pilotes, ils vont plus vouloir rejoindre Ducati, même si c'est la meilleure moto, parce qu'ils savent très bien que ils vont manquer de considération et que même s'ils mènent un championnat du monde comme l'a fait Jorge Martin, comme le fait Jorge Martin cette année et vice-champion du monde l'année dernière comme l'a fait aussi Jorge Martin, et s'ils voient que même avec tous ces efforts là, toutes ces belles performances, ils n'ont pas accès à l'équipe d'usine et ils préfèrent donner l'équipe d'usine à un pilote comme Marc Marquez, un pilote un peu plus expérimenté mais qui gagne pas, et ben je pense que ça va bloquer et je pense que les jeunes pilotes ne vont plus vouloir rejoindre Ducati à cause de ça, et qui vont potentiellement, peut-être, pourquoi pas, rejoindre des marques telles qu'Aprilia, telles que KTM, telles que même Yamaha et Honda, qui vont, j'en doute pas, se relever, et qui vont potentiellement avoir un guidon satellite, ou même un guidon d'usine directement, si c'est des gros pilotes en Moto 2, mais un statut satellite, avec presque la certitude de passer dans l'équipe d'usine, quoi, comme KTM, en fait. Comme KTM, là c'est comme si... avec les performances d'Acosta, on lui disait non, tu restes chez GazGaz et nous on préfère prendre je sais pas, Bastianini dans l'équipe officielle. Là ça passe pas, tu vois. Acosta après il a les boules et
Donc c'est pas ce qui se passe, mais c'est pour dire que c'est ce qui est en train de se passer par contre chez Ducati. Et Aldeguer, il va rejoindre Ducati. Et ben, il va aller où? Parce que c'est pareil, le fait de ne pas avoir choisi Martin, Pramac ils l'ont un peu là aussi. Je sais pas si vous avez vu, il y avait des rumeurs comme quoi Pramac ils allaient quitter Ducati, et au final non, et au final ça vient de se relancer là, avec le fait que Martin il part de chez Pramac et il va aller pas chez Ducati officiel. Si Ducati perd Pramac, ça va faire du dégât, parce qu'aujourd'hui vers 46 ils sont en difficulté. Avec cette GP23 qu'ils ont du mal à faire fonctionner. Alex Marquez, on le voit aussi, il est en difficulté avec la GP23. Il y a juste Marc Marquez qui s'en sort très bien avec la GP23. Voilà, il a le feeling. Mais sachant que Marc Marquez sera chez Ducati officiel, si Morbidelli se retrouve chez Gresini et que ça bouge pas dans les deux autres teams Ducati, ça va pas être tip top quoi. Si Pramac part, franchement. Donc voilà, Ducati, je pense qu'ils ont fait une erreur parce que là ils perdent deux excellents pilotes qui sont Martin et Bastianini. Ils risquent de perdre, moi je pense potentiellement Bezzecchi. Ils risquent de perdre Pramac. Ils risquent de perdre l'intérêt des jeunes pilotes qui vont voir que de toute façon, peu importe les efforts, ils n'auront pas leur place dans un team d'usine et ils préféreront, je pense, se tourner vers Aprilia, vers KTM, ou vers Honda, vers Yamaha, vers les autres marques tout simplement. Et voilà, je pense que Ducati c'était pas la meilleure option à faire, disons, voilà. Et juste pour ajouter un dernier truc, après on clôturera la fin de la vidéo. Eh bien, si Marc Marquez a un contrat jusqu'en 2026, on est d'accord. Bon, Bagnaia et tout, enfin tous les pilotes qui ont déjà signé sont jusqu'à 2026 presque, sauf Marini et Zarco. Mais en 2026, on est à un an des nouvelles réglementations. Voilà, en 2027, après il y a la nouvelle réglementation. Donc ce sera la dernière année où il y aura tous ces ailerons, ces machins et tout. Et peut-être que le niveau de la Ducati va baisser aussi. Ça, faut le prendre en compte. Peut-être que ça va regaler un peu plus les performances entre toutes les marques. Donc, attention, vraiment, pour Ducati. Ils sont très forts en développement, donc ça risque pas de poser problème. Mais attention quand même à eux. Parce que là, je pense que, voilà. Je vous ai donné mon opinion, pourquoi je pense que c'est une erreur de Ducati. J'attends le vôtre en commentaire. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas du tout d'accord, si pour vous je dis de la merde. En tout cas, c'est mon avis à moi. Et voilà, j'attends vos réponses en commentaire. J'attends un petit peu pour vous si c'est quelque chose de bien ou de pas bien. C'est vrai que ça a beaucoup fait parler quand même. Et dites-moi aussi, Martin chez Aprilia, qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, j'attends vos réponses en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, etc. Ça m'aide énormément, ça me soutient. Et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao.